Demander de malheur. Rien n'est facile dans la vie. Vous allez savoir que quand vous allez arriver, vous allez pouvoir être heureux. Mais quand un filleul ne fait pas ça, vous êtes frustré. Un filleul ne fait pas ça, vous êtes frustré. Vous vivez dans le monde et vous allez voir que vous n'allez pas faire long feu dans ce business. Vous allez tourner avant. Est-ce que je vais avec vous? Merci beaucoup. Bonsoir, chef Yo. Merci. Et si nous sommes là, nous avons toujours déclaré la diversité et la vitalité. On est des chefs d'entreprise et nous sommes affiliés à la meilleure compagnie au monde. Et nous sommes dans la plus belle affaire au monde. Donc, nous devons dégager de la vitalité, de l'énergie et surtout de l'enthousiasme. Une énergie qui est toujours contagieuse. Une énergie divine qu'on appelle l'enthousiasme. Quand vous avez l'enthousiasme, vous ne pouvez jamais échouer. Si moi je vais donner quelque chose à quelqu'un comme énergie, c'est toujours garder son enthousiasme. Quand vous avez l'enthousiasme, vous ne pouvez jamais échouer. Ça a commencé ce entrevue avec les questions personnelles qui s'est posées. Mais il a dit quoi? Heureusement, il est encore motivé. C'est difficile, mais il est encore motivé. Il n'a pas atteint son objectif, mais il est encore motivé. Donc quand on est motivé, on se pose des questions dynamisantes. Et s'il y a quelque chose, un conseil que je vais donner à quelqu'un, c'est de comprendre qu'il faut vite développer le sens de responsabilité. Quand tu viens dans cette affaire, deviens vite responsable de ton propre succès. Ça ne dépend pas de ton parrain, ça ne dépendra pas aussi de ton patron. Et aussi longtemps que tu travailles sur toi-même et que tu développes le sens de responsabilité, de ta propre réussite, tu développes l'enthousiasme et l'énergie. Si tu as la motivation nécessaire, le bon Dieu passera forcément les bonnes personnes sur ton chemin. Si ton succès est toujours dans les mains du parrain, dans les mains des filles, c'est ça le grand parrain a vient de dire. Vous allez voir, vous allez vivre dans une attitude, mais dans un état d'esprit de manque, de pénurie, de doute, de besoin. Et c'est ça qui va aussi coloniser, mais influencer négativement votre succès. Vous allez démarrer ce business en prenant plutôt votre propre responsabilité de réussir cette affaire. Est-ce que quelqu'un parmi nous arrive à travailler sur ça? Je suis responsable de mon propre succès. Si vous acceptez ça, il y aura personne qui va travailler les passer. On parle de chef d'entreprise, il n'y a personne devant lui, derrière lui qui lui donne des leçons. Vous êtes tous considérés comme des business owners, des chefs d'entreprise. Donc, vous devez juste apprendre le mindset, l'état d'esprit qu'il faut pour entreprendre. Vous devez avoir l'état d'esprit pour entreprendre et non l'état d'esprit pour un travailleur autonome ou bien un travailleur, quelqu'un qui travaille pour quelqu'un. Si nous sommes ici avec l'état d'esprit de quelqu'un qui travaille pour quelqu'un, c'est en ce sens-là que nous refusons de prendre nos responsabilités. Et c'est en ce sens-là que nous avons besoin de motivation de la part des parents. Et c'est en ce sens-là qu'on doit courir derrière nous. C'est parce que tout simplement, nous sommes dans l'entrepreneuriat, mais on a toujours l'état d'esprit de travailler pour un patron. C'est pour cette raison qu'on n'avance pas. Donc, enlevez tout ça et jetez et prenez vos responsabilités. Prenez votre responsabilité. Ici, dans cette salle, vous avez des gens qui ont des expériences de 10 à 15 ans. Si on additionne un peu l'expérience des gens ici, vous allez réaliser que vous êtes très chanceux d'appartenir à un groupe où beaucoup de gens ont des expériences. Nous, là, on a l'expérience, beaucoup de gens ont l'expérience ici. Donc, si vous n'êtes pas si heureux d'appartenir à un tel groupe, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez encore chercher de mieux ailleurs. Déjà, il est en heure, vous faites quelque chose. Amélia, pendant 10 ans. Amélia, pendant 15 ans. Amélia, 5 ans, 3 ans. Et on va le groupe. Mais dans ce groupe, tu as aussi ta voix, oui, tu as ton chemin de réussite. Tout est pensé pour nous tous. C'est un gâteau qui ne finit jamais. Et tu as des doutes pourquoi? Tu as des peurs pourquoi? Ce qui nous amène ici, c'est le problème, c'est les doutes et la peur. La peur de ne pas avancer dans ce business. Cette peur nous ralentit, qui fait qu'on n'arrive pas à prendre nos responsabilités et on se donne à fond. Vous n'allez jamais briser les rideaux si demain on ne prend pas une décision et se dit, ça suffit comme ça, il faut que ça change. Je prends ma responsabilité et je m'engage dans l'effort. On ne peut pas réussir forever sans effort. Comment on peut réussir sans sans effort? Et l'effort doit être quelque chose que vous devez aimer automatiquement parce que vous êtes en train de construire quelque chose pour vous-même. Ce n'est pas pour vous. L'effort doit être automatique et l'effort doit être quelque chose de plaisant et non de frustrant. Et c'est tout à fait naturel. Vous avez choisi d'être un entrepreneur.
Je retiens bien, je répète encore, vous allez choisir un entrepreneur. Et l'entrepreneur prend une décision sur sa vie. Il se dit, moi je m'en donne, je m'engage sur mon succès. Ça ne dépend pas de mes parents ni de mes vieux, mais aussi longtemps que je serai motivé, aussi longtemps que je prends, je serai toujours motivé, et à chaque fois que je réitère mes engagements, je trouverai toujours les bonnes personnes sur mon chemin. C'est tout à fait naturel. Vous allez voir tous ceux-là qui prennent leur décision. Ils arrivent à tuer un peu le beurre et qu'ils commencent par faire le travail. C'est eux-là qu'on voit au siège avec les CC. C'est eux qui arrivent à entraîner les gens à parler. L'activité formelle n'est rien de compliqué, mais arriver à un niveau, arrêtez de penser trop. Arrêtez de trop réfléchir et commencez par ce qu'on a dit. Si vous continuez par réfléchir sur les stratégies, le comment, vous allez avoir plusieurs commandes sur le point où vous serez embrouillé. Vous ne saurez pas comment démarrer ce business. Moi, je vous dis tout simplement, il y a un niveau dans l'activité. Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Mais le niveau 1 stipule que ce que Foussé nous a dit tout à l'heure. On a dit tout simplement de prospecter les gens. Si toi, ton problème est de prospecter les gens, prends un produit comme Absorbance, ouvre et consomme-le, et commence par partager autour de toi. Comment tu as les compliqués? Quand tu prends Absorbance et tu partages dans les maisons, ou dans les boutiques, dans les portes ou dans les carrefours, prends un jeu, prends un. On me dit en contact. Est-ce qu'on me dit en contact? Bon, qu'est-ce qui est compliqué dans ça? J'ai un engagement. Si tu sais, voilà quelqu'un, on regarde, on pose le temps, me dit quoi? Prends un jeu, on goûte là. Nous sommes voir. Cette personne est portée de son numéro, tu lui donnes 2 pour certains, 2 1. Mais toi, tu n'as jamais ouvert la semence pour prospecter. Maintenant, on dit prospecter si tu ne veux pas. Maintenant, comment on va faire pour que toi, la société change? Maintenant, c'est quelle prière on peut faire pour toi? Ça, c'est niveau 1. Niveau pour quelqu'un qui ne veut pas trop casser la tête pour appliquer, bûcher la formule de prospection. J'ai envie de prospecter n'importe. Qu'est-ce qu'il faut du commencement? Quand tu apprends mon ami, je construis une position et fais du bien. Papa, c'est un peu de temps. Je vois, ça c'est là, tu as mis 16 ans, tu veux pas un si tu veux avec moi. Tu partages, et les gens, l'être humain aime le partage. Quand il te voit construire, tu donnes. La main qui donne là, a toujours le pouvoir sur l'autre. Vous allez voir que vous allez influencer sur les choses sans savoir. C'est ça que j'apprécie pour celui, il faut le faire encore une fois. Tu seras un diamant cette année. Je vais le faire dans cette histoire. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il est quelqu'un la dernière fois, le gars il est parti lui donner, prends boire. Comment tu le ressens? La personne lui a acheté 500, lui il est venu avec 3500. Quand il était venu au lieu de rendez-vous, la personne, bon, il y avait un jeu, il a donné 500. Mais Foussé était venu avec une femme classée, 3500. À la fin, il a demandé combien on vend son temps. Il dit, c'est ça que tu vas en faire comme ça. 3500, il dit, moi je bois ça 4 fois par jour, 4 fois par jour. Chose pour boire. Arrive à boire 2 fois par jour. La personne, dans ça, c'est que vous allez mélanger. Comment on peut boire 3500 2 fois par jour, 3 fois par jour? La personne, ils n'ont pas fini là de l'argent, ils ont fini pareil la personne. Est-ce que Foussé, il a fait gros français là-bas? Est-ce que Foussé, il a pêché à partir à bûcher la formule? L'activité est tout simple, mais c'est vous-même qui compliquez la tâche. Reste à tout dit, consommer et partager. Mais on y a des prospection et des finances. Toi-même, tu prends ton absence, tu commences par distribuer cadeaux. Je n'ai pas dit de prendre l'argent pour le vent. Cadeaux, et puis alors, comment? Et on a dit, est-ce que nous pouvons en fournir? Tu reviens demain, papa ne peut pas. Et le dire, et tu commences par introduire ton sujet. Petit à petit, papa va commencer par énerver cette histoire. J'ai pour ça, j'ai tension, j'ai quoi, et les nerfs. Et tu l'amènes vers parrain, vous êtes parrain, la personne signe. Parrain, c'est on doit le faire tous les jours. Moi, je dis, c'est lui qui ne parle pas une seule personne par jour, par mois, il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Qu'on passe tout un mois sans parler une seule personne. Qu'est-ce qu'on fait à ta forêt alors? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, le business démarre par ça. Quand tu arrives à enregistrer les gens, à parler, les gens, tu es content, tu fais de ton affaire. Et quand vous faites les partages, il y aura toujours 2-3 produits de vente, 4 produits de vente, 2-3 produits de vente. Donc, les ventes sont toujours là. Donc, comme il a dit, augmentez la quantité de vos clients. Quand vous faites des partages, il n'y aura pas. Vous allez toujours avoir de la clientèle. Donc, 2-3 personnes, regardez, 2-3 personnes, boutique à donner 6 heures, tu vois. Nous sommes même vétérinaires ou absence, nous sommes qui n'ont pas ça. Au mieux, on peut nous montrer. C'est comme ça, c'est pas compliqué l'activité. Pas du tout compliqué. Ramener l'activité terre à terre, sur un plan convivial, fraternel, amical. Mais quand vous le prenez ça trop en bon, ça devient trop compliqué. Donc faites-le, passez par l'étape là-dedans.
Mais si vous ne passez pas par cette étape, vous pouvez aller dans le côté un peu plus professionnel. Mais au début, là, il faut que vous ayez assez de personnes qui utilisent vos produits. Et quand moi je dis la meilleure façon de montrer un fruit que je viens de parler, de cosmétique là, peut-être tu n'as pas le temps de l'amener en production produit. Mais si tu lui dis consomme ce produit et commence par donner aux gens, est-ce que c'est facile, non? Au moins il aura 3 contacts. Au moins, quand le vieux sort et revient avec au moins 5 contacts par jour, il te parlait. J'ai donné à son à 5 personnes. Voici leur numéro. Ils ont tous apprécié. Ou bien ils ont aimé le fait que je les ai donnés. Demain, tu peux faire un travail pour que tu puisses, avec tu as créé le parrain, pour aller le contacter ces 5 personnes, non? Comment c'est fini, c'est facile. Et tu vas voir cette filleuse là, c'est lui qui fait les CC, c'est lui qui fait des achats. Et il dit, oh, mais il se coûte 2 kilos, 2 kilos d'euros. C'est parce qu'il fait l'activité d'une manière simple. Donc, les amis, faites ça. Moi, chaque fois que je viens devant elle, il y a un secret qui sort. Elle m'a dit, à chaque fois que je me mets devant, il y a un secret qui sort. Voilà mon plus grand secret pour ce soir. Le samedi, j'ai travaillé jusqu'à une minute fatigué. Je dois aller faire quelque chose. Mais j'ai tenu mon absence dans la voiture, sur mon volant, à chaque fois que je prends. Il y a des dames à côté. Il y a un soudeur que je vois. Il y a une dame qui danse Rana. Au moins, ça fait 1, 2, 3. Il y a une maman qui est dans la logique, l'autre papa qui est le soudeur, une dame qui va à Rana et une autre dame qui va à la mèche. Bon, comment il va faire pour transporter 4 personnes en moins de 30 minutes parce que je n'ai pas le temps. C'est la même chose que je disais à des mamans. Nous confondons tout le temps. Bien, avec demain, qui me l'a. On peut aller à mon outil dans la bonne santé. Tu t'en sais, on a amélioré. Au-dessus, il y a. Quand on est présenté, ok, bon, merci. Et il y a un donc on a pas gagné les poussières. Ça dit, tu essaies de parler un peu. Autant de ces voilà. Elle a consommé. Quand la personne met à son dans le coup même là, la personne commence pas à faire comme ça. Et c'est fini. Tu prends son contact. Ok, on a signé. Je reviens demain. Après demain, on va parler. Il se donne à voir le vieux qui était comme ça. Papa, je suis de passage, mais je sais dire non. Qu'est-ce que je t'ai vu? Il ne peut pas te passer. Il ne peut pas passer sans te dire un seul mot. Tu es mon fils. Moi, je suis dans la santé, le bien-être. Je consomme les produits pour être dans la bonne santé. Voici les produits que je consomme. Est-ce que tu aimerais qu'on partage ça ensemble? Non, c'est quoi? Dieu a ouvert, il y a un budget donné. Le vieux était très content. Il a commencé à parler de lui, de Dieu. Il y a plus son numéro. La dame qui va à la mèche. Et il ralentit. Donc, c'est très simple. Au moins, quand on dit ayez des contacts, là, c'est ça. Quand vous avez des contacts chaque jour, vous n'avez pas le temps d'aller peut-être à un rendez-vous, mais quand les gens voient votre statut même, c'est déjà quelque chose. Il y a un qui m'ont dit compliqué. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est un moyen de plus tard d'aller les revoir. Mais c'est aussi un moyen de prendre un rendez-vous et aller vite. Non, ne traînez pas. Nous, on n'est pas là dans les soins des autres. Non, les amis, cette affaire-là, c'est très simple. Faites-le et montrez aux gens comment gagner de l'argent dans ce business. C'est simple. Il a dit, tu commences par la réalisation des cas. C'est simple. Donc, on s'engage personnellement en faisant nos 4 CC à travers tel nombre de parrainages par mois. Si vous me dites, chaque mois, je fais au moins 2 parrainages et je fais des achats de vente sur mon numéro. Est-ce que si vous travaillez comme je viens de vous dire, au moins 5 contrats par jour, dans moins de 15 jours, 20 jours, vous allez voir que quand vous le faites pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, à partir du 4e mois, elle est non stable, vous n'allez plus avoir trop la peine de trouver des gens qui vous achètent des produits. Mais, comprenez au début, si vous avez besoin du carburant, en posant, parce que ma question est d'accord. À mon Seigneur, les gens ont eu la nouvelle, ils vont travailler sur ça. C'est à la fin du mois, peut-être ils vont réagir, mais c'est après 2 mois, ils vont réagir, c'est après 3 mois, ils vont réagir. C'est normal. Mais sachez que c'est une semence. Mais pourquoi vous voulez semer et en temps récolter? Comprenez ça que vous n'avez rien perdu, plutôt vous avez gagné. Vous avez parlé à 10 personnes, demain 10 personnes, jusqu'à 1 mois, 2 mois, personne n'a acheté. Il faut commencer par danser, parce que tu as commencé par faire beaucoup de semences. Tu vas voir, à partir du 3e mois là, ils vont commencer par vous demander des choses. Il faut juste être discipliné dans le suivi. Et vous allez voir, ça va récolter. Donc, mais si vous n'ouvrez pas votre bouche, vous ne partagez pas produit aux gens, vous n'informez personne que vous êtes à faveur. Maintenant, comment les gens feront pour savoir que vous vendez produits? Elle est passée là. Donc, il n'y a pas à réfléchir trop. C'est une activité lourde. Et moi, je dis, si vraiment quitte tout groupe, je suis là-bas. Je vais aux États-Unis, je vais aux États-Unis, je vais en France, je vais en France. Je ne peux plus faire autre activité. J'ai eu beaucoup d'atouts, de possibilités d'aller rester au Canada, d'aller rester en Allemagne, d'aller rester aux États-Unis. Mais j'ai vu mon âge. Je me suis dit, tu vas te lever à 4 ans pour aller travailler, nettoyer caca
les chevaux, laver les assiettes des blancs pour l'argent. Oh, à Forever, moi je dors, je me réveille à 10h. Il gagne mon argent facilement. Forever, c'est lui. Même d'ailleurs, à mon poli, il vous dit qu'il faut les prendre. Et on commence à. On va les cacher. C'est plus facile. Tu fais le oublier, laissez secret. Ce n'est pas facile. La dame hier, c'est dites à vos enfants. Si vous gagnez 400 000 en Afrique, c'est mieux de venir gagner 1500 ici, 1500 € ici. Vous n'avez pas eu du ça, c'est du titan. Si vous gagnez 400 000 en Afrique, c'est 2 fois mieux de venir gagner 1500, 1800 € ici. Waouh, c'est un Camerounais. Voilà ce que je fais ce matin. Je nettoie casserole. Et là, c'est ça que je fais. À peine j'ai 1800 €. Mais encouragez vos enfants à aller à l'école, à bien travailler, à être entrepreneur, à gagner moins de 400 000 euros. C'est 1000 fois mieux de laisser en Europe gagner 1500. Donc, les gens pensent qu'il y a mieux ailleurs. Et non, c'est tu peux acheter. Mon ami, tu vas y aller, tu vas répéter. Ça là qu'on nous a donné là. Si toi-même tu ne développes pas l'amour et la joie pour ton business forever, personne ne t'aidera de le faire. Et moi je vous dis, on dit la réussite de forever. Quand vous voulez réussir dans forever, la première des choses, c'est de considérer forever comme votre Dieu. Pas Dieu là. L'amour que vous donnez à votre Dieu, aimer, encore aimer sur aimer forever. Non, le niveau là, on a marché dans le hall. Quand tu as des petits doutes, ça va aller, un pas dedans, un peu dehors. 2 pas dedans, 3 pieds dehors. L'amour est là, l'amour disparaît aujourd'hui. Mon ami, personne ne peut réussir dans ce métier comme ça. Non, laissez-moi faire mon argument, mais c'est juste, il vous dit la vérité. Quand moi je parle, c'est comme ça. L'amour de forever, c'est ça que vous sauvez. L'amour de Jésus sauve. Vous allez réussir au paradis. L'amour de forever va vous sauver. Vous allez quitter la communauté. Mais nous, nous l'avons Jésus, nous l'avons forever. Pour le lire, nous l'avons. Mon ami, éternel, nous l'avons. À manger de l'eau. Donc, où défendez forever partout. Soyez bornés, fermez les yeux sur d'autres activités. On peut vous présenter autre chose, fermez les yeux. On peut te dire ça, c'est bon, ferme. Mon ami, dis-toi que le Dieu qui m'a créé, qui m'a mis dans forever, il a un plan de réussite pour moi. Moi, là où je suis là, moi je viens réussir. Les marginales, là, les gens ne réussissent pas. Combien de marginales on n'a pas vu? Quel témoignage on n'a pas vu sur les marginales? Les gens qui ont des situations pires que nous, mais ils ont réussi. Pourquoi le bon Dieu qui a fait et ils ont réussi là ne peut pas faire pour toi? C'est pas ta foi qui a problème. Imagine. Non. Si c'est pas ta foi, tu as toujours doute, incertitude quelque part. C'est jamais 100%. Quand tu décèdes là, il y a toujours des petits failles au niveau de ta foi. Comment ça peut réussir? On ne peut jamais réussir quelque chose sans la foi. Donc, nous on doit croire que tu vas réussir dans ça. C'est du coup, tu as un grand secret. Mais quand tu fais quelque chose, tu sais que ça marche. Mais toi, tu ne crois pas que ça va marcher pour toi. Et tu dis, pourquoi ça marche pour les autres? C'est parce que tu ne crois pas que ça va marcher pour toi. C'est tout le problème. Donc, mettez de la croyance dedans et développez la passion. Aimez ce que vous faites. Soyez passionné de forever. Quand vous appelez forever, ayez des t-shirts forever. Tout ce que vous faites de la forever, sans faire. Même si vous allez découvrir votre personne forever, sans faire. Mais quand vous le faites, les compétences viennent tout simplement avec l'âge. On peut jamais être compétent dans 2 mois, 3 mois. Non. Donc, si vous voulez apprendre toutes les compétences ce soir pour réussir, vous n'allez jamais réussir. Compétence, c'est quand on vient là, on fait là, on échoue demain, on revient, on s'améliore. Ça va prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Compétence, c'est avec le temps. Mais l'amour et la foi, là, c'est chacun c'est comme. Chaque instant, il faut développer l'amour et la foi pour faire. Maintenant, compétence, ça va venir. T'inquiète pas pour ça. Tu vois ce que tu fais, consomme, aime, partage. Crois que tu vas réussir. 6 points que tu as fait le mois passé, ce mois tu n'as pas fait. Pose-toi tout simplement une question dynamisante qui va te relancer. Ne pose plus de questions dévalorisantes ou des questions décourageantes. Parce que quand tu dis, ah pourquoi ce mois ça a été comme ça a été difficile pour moi, je n'ai pas pu atteindre. Ça, c'est des questions décourageantes. Dis tout simplement que comment vais-je transformer cette situation pour avoir ce que je n'ai jamais eu avec un forever. Ça, c'est une question dynamisante. Comment cette situation peut m'amener à avoir une compétence que je n'ai jamais eue? Peut-être cette situation peut t'amener à avoir l'art de vendre les produits, à améliorer les techniques de parrainage. Donc, dans toute situation difficile là, c'est ta manière de voir les choses qui comptent.
décide dans ton subconscient de voir les choses sous un autre angle. Vous savez, la vie est très simple. Aussi longtemps que vous allez apprendre à voir les choses sous l'angle de succès, mais l'angle de positivité, l'angle de ce que vous voulez voir, la chose se transforme comme ça. Si vous continuez par voir les choses sous l'angle que vous ne voulez pas, la chose sera comme ça. Quand vous allez avoir une dispute avec ta femme dans la maison, quand elle est prête à rebondir, à lâcher ses mots, quand tu prends un peu de recul, quand tu es dans ta tête, tu dois le frapper, tu dois le gifler. Tu vas te dire, bon, ma réaction dépendra de l'angle sous laquelle je veux voir ce qu'elle me dit. Ma réaction dépendra de l'angle sous laquelle je considère ce qu'elle est en train de me dire. Vous comprenez ça? Si je considère que ce qu'elle est en train de me dire, elle ne sait pas, ni qu'elle veut le mauvais, alors, voyons, je peux toutefois réagir. Si je considère que ce qu'elle est en train de me dire, c'est pour m'embêter, elle est insolente, elle est impolie, elle est mal éduquée, je veux vraiment finir avec elle, je vais réagir mal tout à l'heure. Mais quand tu vois encore l'angle sur laquelle tu vois la chose, bon, peut-être c'est pas le bon moment de réagir, peut-être demain elle va changer d'avis, peut-être elle est stressée, peut-être elle est fatiguée, elle n'est pas comme ça quand je l'ai connue, je vais me retenir. Tout à l'heure, tu vas voir que tu ne vas pas réagir mal. Et le lendemain, les choses s'améliorent. Vous savez, nos réactions dépendront tout simplement de l'angle sous laquelle nous sommes autorisés à voir les choses. Donc, si tu te sens mal, tout simplement dans ce soir, c'est l'angle sous lequel tu t'es autorisé à voir ça comme échec. Mais quand tu dis, non, c'est pas échec, c'est plutôt comment il dit ça? Un examen qui m'amène à améliorer quelque chose que j'ai jamais eu, à voir ce que j'ai jamais eu. Je vais voir la chose qui m'arrive, les situations qui m'arrivent sous l'angle de succès. Oui, l'angle qui va me transformer, l'angle transcendant. Ce sont dit, j'ai changé en un clin d'œil ma perception. La réussite d'un homme dépend de sa perception. Comment tu perçois ce qui t'arrive? Si tu perçois, ton âme voit l'échec, tu échoueras. Mais quand tu perçois et que ton âme voit la réussite, tu vas réussir. Donc, ne jouez plus le diable et laissez le diable là qui veut vous déranger, jetez-le. À chaque fois qu'une situation difficile vient, ça dit, apprenez à faire la paix avec vous-même. Apprenez à faire la paix avec des situations difficiles. Vous avez raté le cas, mais c'est pas grave. Fais la paix avec ça. Tu as raté telle vente, c'est pas grave. Fais la paix avec ça. Tu as fait ce qui n'a pas tourné en rond comme tu le souhaites, c'est pas grave. Fais la paix avec ça. Mais pose-toi juste une question dynamisante. La question dynamisante, c'est quoi? Il y a quelque chose comment je peux tourner ça à mon avantage? Mais comment ça peut m'enseigner une leçon? Comment ça peut m'apporter, comment cette situation peut me lever, peut me grandir dans ma tâche? Vous allez dire oui. Imaginez, il a perdu tous ses furies, il s'est retrouvé seul. Ok, il se dit, soit j'abandonne, soit je vois les choses sous un autre angle, je dis, peut-être c'est parce que la nature veut que je trouve mon diamant de demain. C'est maintenant que mon grand diamant même arrive. Ce que j'avais là, ce n'était pas mon vrai diamant. C'est maintenant même que mon diamant arrive. Donc, tout à l'heure, le gars a changé de perception. C'est ça, non? De perception, c'est fini. Vous allez vous plaindre et dire c'est plein de trucs parce qu'il voit autre chose dans son esprit. Donc, commencez par voir autre chose dans votre esprit. Commencez par voir ce que vous devez voir en 2024 dans votre esprit aujourd'hui. Et c'est ça votre vérité. C'est ça ta vérité. Quand on te dit, j'ai mon frère, moi je suis malade, toi tu pas vu, moi je suis dans ma drogue, tu ne vois pas. Là, ça va, tu le verras bientôt. Oui, pardon. C'est ça ta perception. Je suis dans ma voiture, 14 millions, maison. Il peut te... Mon ami, je suis dans la voiture. Même si je suis de moto là, c'est dans la voiture, tu roules. C'est ça la perception. Il faut toujours faire comme ça, être ferme, parce qu'il y a trop de distractions. Il y a des situations qui vous disent, tu ne peux pas, oh, ça ne peut pas, les gens jouent, les gens. Mon ami, c'est parce que tu veux les écouter. Ferme et engage-toi. Engage-toi sur la voie de ton succès. Forever, aime-nous. Que quelqu'un fasse un bisou de moi, forever. C'est pour moi la forever. Quelqu'un dit ça. Moi, c'est pour moi la forever. Moi-même, je sais que c'est pour moi la forever. Des fois, quand il me dit oui, ma femme, ça, c'est pour moi la forever. Donc,
mais non moi, mais non toi, c'est juste une question d'amour qui vous manque et de doute. Ça va venir. Sinon, si c'est compétence là, c'est le temps. Vous comprenez? Compétence, ça temps. Vous mettez si vous allez mettre le nom. Là, va avec le temps. Acceptez ça et continuez le travail. Où sont les doutes et les peurs? Donc, les amis, nous sommes arrivés à la fin de l'année. 2024 s'annonce vivement. Quelle sera ta part? Où tu veux arriver en 2024? Je veux qu'on change. Moi aussi, j'organise mes choses. Je suis proactif. Je suis devant les choses. Je fais mes activités. Je suis en mode action. Je vous ai filé un secret ce soir. Tous ceux-là qui n'avaient pas constaté. À ce moment-là, il y a combien? 100. Ça peut faire 100 contacts. Néné, il va closer au moins 50 contacts. Il va closer 25 contacts. Si tu fais vraiment 25 contacts avec un avancé là, dans 6 mois, tu vas dire. Ce secret-là, je n'ai jamais filé à SSC. Chez vous, j'ai filé ça. C'est un secret de réussite. Une boîte d'assurance là, vous pouvez sortir moi avec elle.